Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce Forex Presso. Euh, le petit café qui va bien, on perd pas les bonnes habitudes ou les mauvaises, je ne sais pas. C'est lié aux nutritionnistes de nous le dire. En tout cas, on va analyser le marché avec la continuation de la consolidation sur le dollar. Ce soir, les minutes du FOMC de la Fed. Bon, ça devrait confirmer ce qui s'est dit, mais lors la dernière réunion, mais on peut avoir des surprises. Donc, je pense que c'est ce que les opérateurs attendent. Le dollar, donc, qui prend une petite respiration. On va voir tout ça tout de suite en graphique. Mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc vous avez ce dollar qui est en plein milieu de son range, donc tendance quand même prédominante haussière, hein, puisqu'on est sur une consolidation d'une vague de hausse, donc toujours haussier sur le dollar tant que le bas du range n'est pas cassé. On va voir tout de suite ce que ça donne sur l'eurodoll et sur les avis que je vous avais donnés sur les trois paires de devises, puisqu'on était sorti des trois paires de devises, des trois positions. Alors, je vais vous mettre, on va commencer par l'euro-dollar. L'euro-dollar, hop, ici, vous voyez qu'il est donc dans une configuration baissière. Bien sûr, puisque vous avez cette oblique ici, il faut prendre des fois de la hauteur baissière qui chapeaute tous les rebonds et cette consolidation horizontale, on est en plein milieu. Donc l'idée du trade, je vous le rappelle, c'était de jouer le range. Donc forcément, quand vous jouez en range, contrairement au trade de tendance qui, on va dire, ont une espérance de gain illimitée, entre guillemets, sur un range, forcément, vous êtes limité en termes de gain sur euh, l'épaisseur de la consolidation du range. Donc la vente était à 1,1355. Je vais passer sur l'horizon de temps 1 heure. 1,1355. Donc j'avais émis deux options. La première, c'était d'abaisser le stop sous ce rebond, niveau de rebond à 1,1315. Donc vous avez été stoppé avec, si vous avez choisi cette option-là, avec 40 pips de gain. L'autre option, c'était, on était ici quand j'en ai parlé sur un 12,85. Donc l'autre option, c'était de prendre la moitié de vos gains, donc 80 pips de gains, et de rabaisser votre stop loss sur le niveau d'entrée, c'est-à-dire sur un 13,55, c'est-à-dire ici sur la ligne noire. Donc là, vous êtes, si vous avez choisi la deuxième option, en position sur la moitié de votre position initiale. Alors, que faut-il faire? Vous avez une indication quand même de force de l'euro avec la cassure de cette petite oblique baissière. Mais personnellement, maintenant, j'attendrai de voir si l'euro clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 200 périodes pour sortir de la position et donc prendre le reste de pips qui reste à prendre, que le marché me donne. Donc tant qu'on est sous cette moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon du temps 1 heure, je resterai en position et je garderai mon objectif de 1,1240, puisque je crois que c'est ce que je vous avais donné, que je vous dise pas de bêtises, c'est le bas du range en fait tout simplement, mais je ne l'ai plus en tête. Oui, c'est ça, c'est 1,1220, pardon. Voilà, donc 1,1220 reste l'objectif si vous avez choisi donc la deuxième option et que vous êtes toujours en pause sur la moitié de la position. Sur le dollar suisse, bah, là on était stoppé, mais comme on avait mis notre stop loss au niveau du point d'entrée, bah, on a fait 0. Et sur le dollar contre dollar canadien, là j'avais relevé mon stop loss à 1,2720, donc ça a été stoppé. On est rentré à 1,2740, donc on a 20 pips de perte là-dessus. Donc sur les trois deals, on a un gain de 20 pips, sauf si vous êtes encore position, vous avez un gain pour l'instant qui est supérieur à ça. Donc
Ça peut paraître pas beaucoup, mais ça reste un gain et surtout c'est dans un trading de range encore une fois qui offre, on le sait dès le départ, moins de potentialité que d'autres trades. On va aller voir par contre, donc pour l'instant sur ces trois paires de devises, on va attendre le FOMC ce soir. Par contre, ce qui est intéressant, c'était le plan de trading que je vous avais dit de suivre éventuellement sur le dollar yen et qui est en train de se matérialiser. Donc le plan de trading, c'était une correction, soit sur 115,50 avant de repartir à la hausse, soit une correction plus profonde sur 114,30, mais dans ce cas-là, la force du dollar yen serait un petit peu moins puissante. Donc, ce que je préférerais, moi, c'est voir un rebond au contact de 115,50, qui est une résistance et qui deviendrait polarité. Sur voilà, pour l'instant, donc ce scénario est en train de se prendre forme, de se matérialiser, mais il n'est pas encore validé puisqu'on n'est pas venu au contact de 115,50. Quand je dis 115,50, ça peut être 115,60. Hein. On n'est pas à un ou deux ticks près, mais il faudrait voir une bougie verte au contact des 115,50 pour que ça soit validé. Il ne suffit pas d'y aller. Si vous avez des petites bougies qui restent au contact ici, juste au-dessus de 115,50, ce n'est pas suffisant pour entrer en position longue. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que si ça devient polarité, si on a des acheteurs qui se manifestent sur ce niveau, on aurait un stop loss sous 115,50. Avec un RSI qui s'est largement dégonflé et qui risque de rejoindre un niveau de survente. Donc j'aime beaucoup ce scénario parce qu'on serait dans une configuration très classique de prise de bénéfices avec un surachat sur le RSI, une correction avant que ça reparte dans le sens de la tendance, et donc l'objectif 118. Et surtout, ce qui me plaît, c'est que si ça se matérialisait encore, on aurait un stop loss qui offrirait très peu de risques sous 115,50 avec un potentiel de gain très important. Donc à suivre dans les prochaines heures. Vous avez le choix aussi de le faire sur l'euro-yen, puisque je vous avais dit de surveiller aussi la livre. Alors là, on va voir la livre yen, hop, qui est très proche d'une résistance à 558,20. Alors la livre yen est plutôt à réserver aux traders un petit peu expérimentés parce que c'est extrêmement volatile. Il faut avoir une gestion du risque très très précise. Donc l'euro yen qui a rejoint une résistance mineure, c'est pas une forte résistance, mais malgré tout 131,40 dont je vous avais parlé hier, elle a entraîné des prises de bénéfices, logique encore une fois, mais vous voyez qu'ici, si on descend en 1 heure, on a une droite de polarité qui se manifeste avec ici une résistance et ici support, qui devient support. Donc, c'est ce que je vous disais sur le dollar yen, vous voyez ces petites bougies vertes là ne suffisent pas à acheter. Il faudrait qu'on ait vraiment une impulsion haussière, la manifestation claire d'acheteurs pour se positionner à l'achat et mettre un stop sous 130,89. Bien sûr, si vous choisissez de suivre ce scénario, il faut que vous gérez le risque parce qu'il va y avoir une corrélation forte entre le dollar yen et l'euro yen. Donc, soit vous prenez une position sur l'une des deux devises, soit la moitié de votre position sur une paire et la moitié de votre position de votre position globale sur l'autre, mais vous allez être exposé en termes de risque à la variation du yen. Donc, il va y avoir une forte corrélation. Donc, vous ne prenez pas deux positions, vous ne doublez pas votre risque par rapport au yen. Voilà donc le scénario à suivre dans les prochaines heures qui est en train de prendre forme mais qui n'est pas encore complet. Donc sur le dollar suisse, le dollar contre le dollar canadien et l'eurodoll, je n'y reviens pas. On est au milieu d'un range. Il va falloir maintenant attendre d'avoir des indications plus franches et plus claires pour se positionner. On m'a demandé, on va aller voir l'euro suisse et après on m'a demandé d'analyser l'euro livre. Donc on va aller voir l'euro livre. L'euro suisse toujours de tendance baissière, hein, comme je vous l'ai dit depuis maintenant plusieurs semaines. L'objectif reste toujours ici sur 1,0235.
on y va lentement mais sûrement. Donc on reste baissier. Maintenant pour entrer en position là, c'est compliqué. Car quand vous voyez une baisse aussi importante, vous arrivez un petit peu après la bataille. On va aller voir donc l'euro-livre, puisqu'on m'a demandé de l'analyser ici. Donc l'euro-livre sur une tendance baissière, claire, nette, dans un canal baissier. Et effectivement, hier, on est sorti de ce canal baissier. Et le support majeur, très important, se situe sur 0,8281 et c'est ici, vous voyez, le plus bas de fin 2019 et le plus bas de début 2020. Donc ici, j'agrandis. Vous voyez donc la sortie de ce canal baissier. Alors, je ne sais pas si vous êtes en position ou pas. Si vous êtes en position, vous pouvez viser maintenant 0,8280. Si vous n'êtes pas en position, est-ce qu'il faut rentrer? Franchement, ça offre plus beaucoup d'espace, surtout que je pense qu'on aura au moins une stabilisation sur 0,8280 parce que c'est un support quand même majeur et en plus le RSI est déjà très proche de son niveau de survente. Donc est-ce qu'on va rebondir? Je ne sais pas, mais en tout cas on risque d'avoir plusieurs séquences de stabilité au-dessus de 0,8280, mais je doute qu'on casse d'un seul coup. Je me trompe peut-être, mais qu'on aille plus bas d'un seul coup. Donc il vaut mieux attendre le comportement des prix et des acheteurs et des vendeurs sur ce niveau avant de se mettre à la vente. Alors est-ce que maintenant la question c'est, je suppose, si vous n'êtes pas en pause, est-ce qu'il faut rentrer sur cette cassure? Le potentiel de gain il n'est pas énorme, il est quand même, il est de 60 pips. Et le problème, c'est où est-ce que vous mettez votre stop loss. Et la seule solution que je vois là, c'est de mettre votre stop loss au-dessus de la bougie qui a cassé. C'est quelque chose qui se fait assez fréquemment en trading. Et ça serait au-dessus de 0,9395, donc le plus haut d'hier. On est sur 0,8355. Ça fait 40 pips de risque pour, j'ai dit, 60 de gains. Donc c'est valable. C'est pas formidable, mais ça peut se faire, adapter votre position à ces 40 pips euh, de perte. Voyons sur l'horizon de temps 1 heure. Ce qui est intéressant par contre, c'est ce rebond vous voyez, sur le bas du canal, qui pour l'instant n'arrive pas à le franchir. Donc ça c'est intéressant parce que c'est une configuration extrêmement classique qui pourrait ramener des vendeurs et effectivement on pourrait avoir ça. Mais pour cela encore une fois, je préférerais attendre euh, une bougie conséquente qui me montre que les vendeurs sont vraiment présents. Cette petite bougie rouge qui est en cours n'est pas suffisante pour indiquer la présence de vendeurs. Euh, Là, c'est vraiment, vous voyez, le true range, c'est-à-dire l'amplitude de la bougie est extrêmement faible par rapport à des bougies comme celle-ci ou comme celle-ci. Donc, pourquoi pas? Si on avait une bougie rouge qui dégrade pas trop notre risk-reward, pourquoi pas rentrer avec un stop à ce moment-là au-dessus du canal de la borne basse du canal baissier, donc au-dessus de euh, du plus haut de cette bougie, de ce niveau qui se situe, je suis en train de regarder en même temps, sur 0,8360, donc on aurait un stop à 0,8365, à condition d'avoir donc vraiment la manifestation de vendeurs pour jouer donc 0,8290. Why not? C'est quelque chose effectivement qui pourrait se tenter sur un training de court terme. L'idée, c'est toujours, vous voyez, hein, la philosophie, c'est toujours de penser par rapport au risque. C'est l'erreur fondamentale que font les traders particuliers débutants par rapport aux professionnels. Les professionnels ne se focalisent uniquement sur le risque
et très peu sur le gain. Ils se fichent de savoir s'ils vont avoir tort ou raison. Ce qu'ils veulent savoir, c'est combien ils vont perdre si le deal se passe mal et combien ils peuvent gagner éventuellement. On va finir vite fait avec l'OSI parce que j'en ai pas parlé ces derniers temps et bon, j'en ai pas parlé parce que pour moi il se passe pas grand chose pour l'instant. Sur l'OSI, on est entre les moyennes mobiles à 13 et 34 et la moyenne mobile à 200 périodes, donc on est plutôt sur une zone neutre. Mais je n'oublie pas, bien entendu, l'OSI et le kiwi, c'est la même chose. On est dans une zone neutre. Donc, pas grand-chose à dire sur ces deux paires de devises. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, surveillez le yen, encore une fois, je vous l'ai dit hier, je vous le redis aujourd'hui, et sans doute que peut-être des nouvelles tendances vont se manifester demain ou plutôt en fin de semaine, parce que n'oubliez pas que bien sûr, vendredi, cet après-midi, dans 20 minutes, il y a le chiffre ADP, mais donc c'est un chiffre sur les créations d'emplois aux États-Unis, mais c'est surtout le chiffre d'un vendredi qui va être surveillé, donc on risque quand même d'être dans une zone un petit peu d'attente jusqu'à vendredi en ce début d'année. Je pense pas que les gros fonds ou les traders prennent des positions très importantes avant un chiffre pareil et aussitôt dans l'année. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle après-midi, de bons trades. N'oubliez pas vos stop loss et à demain.